Donc, ben, pour ceux qui suivent un petit peu, là, je vous ai dit aujourd'hui, je ne savais pas si j'allais faire un live parce que j'ai fait euthanasie mon petit chien aujourd'hui, donc qui était malade. Là, il était rendu à 16 ans et qui avait un problème de rein. J'ai quand même décidé de vouloir faire un live parce que j'ai rien fait d'autre aujourd'hui. J'avais pas la tête du tout à ça, mais je me rends compte que j'aime vraiment ça vous parler. Puis j'ai des choses que j'ai décidé que je voulais vous parler aujourd'hui là, avec tout ce qui est arrivé là, avec l'euthanasie de mon petit chien. Ben, premièrement, j'avais le goût tout simplement de rendre hommage pour commencer à mon petit chien. Ah, puis j'en profite pour boire une bière, mais 0% d'alcool, donc je ne bois pas mes émotions parce que depuis un petit peu plus d'un mois, depuis le 11 mars, je me suis lancé un défi de pas d'alcool, pas de caféine, pas de mauvais sucre et pas de boucan du tout. So far, so good, ça va bien, j'ai réussi. Quand je vois tous mes amis qui, à cause du confinement, boivent plus, eh bien, moi, j'ai décidé d'arrêter totalement. Mais honnêtement, ceux qui veulent essayer ça, là, pas d'alcool, là, la Grolsch Radler est écœurante. Honnêtement, là, je ne sais pas si vous aimez les Radler, parce que moi, j'étais un fan de bières, mais de microbrasserie. C'est toutes les bières normales, Molson, O'Keeffe et tout et coup. Moi, c'était pas du tout. J'aimais ça boire des bières de microbrasserie. Mais ça, je voulais juste essayer de ne plus prendre d'alcool. Honnêtement, là, cette bière-là, elle est vraiment, vraiment bonne. Je manque même pas le goût de boire de la bière, tellement que je trouve que cette bière-là est vraiment bonne. Donc, je voulais décider de m'en ouvrir une aujourd'hui pour le live parce que tout ça, c'est un live un petit peu spécial. Donc, on va commencer avec justement un hommage à mon petit chien, à mon petit Botox, que ça fait 16 ans que j'ai. Puis Botox, là, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu là, dans des... Désolé, ma conjointe vient de me dire qu'on ne m'entendait pas. J'ai oublié que quand je cachais mon écran, on ne m'entendait pas. Donc là, vous avez juste vu des photos de Botox. On m'entend là? On m'entend pas plus? Un peu. Pourquoi ça marche pas? Okay. Bon, OK. C'est bon, OK. Merci, Cynthia. Donc, bon, désolé, il va falloir que ça me rentre dans la tête que quand je me cache, ben, je ne peux pas faire ça parce qu'on n'entend plus ma voix. Donc, ce que je disais, c'est que Botox, c'est le chien le plus cool, le plus chill du monde. Que David, un de mes employés, on m'entend, parfait, merci beaucoup. David, un de mes anciens employés, celui qui a fait tatouer les animaux pour la cause, là, que, éventuellement, là, je vais faire un petit reportage avec David là, pour quand tout ça va se finir, là, la folie du COVID. Mais merci pour le breuvage. Mais c'est ça, Botox, c'est vraiment l'animal le plus chill. C'est ça, David, là, il l'avait amené là, un moment donné travailler chez les Tourneaux, puis il le mettait sur le comptoir à la réception, puis Botox, il restait couché là, les quatre pattes en l'air. C'était vraiment une petite poupée, ce chien-là. Je dois à Botox le fait que dans les premiers salons que je faisais, salon canin, ben, le monde venait à ma table juste pour voir Botox parce qu'il était trop drôle, trop mignon à voir. On voit son évolution. Ça, c'est la photo de là, une semaine là, quand je suis allé chez le vétérinaire là, pour pouvoir faire prendre sa prise de sang. On voit qu'il justement, il a blanchi beaucoup avec les années. Ça, c'était la photo de famille qu'on avait prise juste avant. Puis ça, c'est Ruby qui a décidé de se mettre dans la photo de famille pendant qu'on prenait les photos de famille. Ça, c'est ce matin. Botox, on voit ici la boîte de Kleenex qui est de mise.
Puis ça, c'est la dernière photo là, de Botox qui a été prise avec son petit frère Coco qu'on avait vu au début. Là. C'est drôle de voir là, 16 ans les photos aujourd'hui, à quel point ils changent les animaux. C'est quand même assez incroyable. Donc, c'était mon petit hommage à Botox que je voulais vous faire. Bon, je remets ça ici et je cache. Il va falloir que je trouve un meilleur moyen d'organiser tout ça, mais je n'ai pas encore trouvé pour l'instant. Mais c'est ça, le sujet d'aujourd'hui, justement. Je voulais parler, ça m'a apporté de la réflexion, c'est ça, Botox. Puis il y a certaines personnes, c'est sûr que si vous qui écoutez ça aujourd'hui, vous allez peut-être partager un petit peu mon avis, mais il y a d'autres personnes à qui on leur en parlerait, puis ça serait comme, ben, voyons, t'es con, t'es-tu capable, c'est juste un animal. Mais je vais apporter cette réflexion-là. Veux pas, on donne des congés quand un enfant décède, un parent, quelqu'un proche de la famille. Mais pour certaines personnes, les animaux, c'est un membre de la famille, littéralement. Il y a des personnes qui sont seules, que leur chien, c'est leurs enfants. Il y a plein de couples seuls qui n'ont jamais eu d'enfants, que leurs chiens, ben, ils ont 15-16 ans de leur vie, puis c'est littéralement leurs enfants. Des personnes seules, âgées, c'est leurs enfants. Fait qu'imaginez ces personnes-là âgées quand ils doivent quitter leur résidence. Là, je fais une parenthèse, là. Quand ils quittent leur résidence, ils doivent s'en aller en résidence de personnes âgées, puis on doit leur dire, tu dois te débarrasser de ton animal. C'est leur enfant. Vous leur enlevez tout ce qui leur reste de sentiments d'appartenance dans leur maison, dans leur logement, vous les amenez quelque part. Puis en plus, la dernière chose émotionnelle qui les rattache, parce que malheureusement, souvent, la vie va vite, puis oui, je fais peut-être une critique, mais il y a des personnes qui vont pas souvent voir leurs parents, parce que la vie va vite et tout, c'est juste qu'ils ont décidé qu'ils priorisaient d'avoir peut-être une plus grosse maison, un plus gros bateau, un plus gros char versus de s'occuper mieux de leurs parents. En tout cas, c'est mon opinion. Vous allez voir, je vais faire beaucoup de critiques de la société aujourd'hui. Est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est dur émotionnellement. Puis imaginez justement ces personnes-là qui perdent un animal, puis qu'il faut qu'ils aillent le lendemain au travail ou qu'il arrive un accident, qu'ils le font euthanasier, qu'il faut quand même qu'ils aillent au travail parce que leur boss n'est pas compréhensif. Il dit, ouais, on suit un chien, il vient travailler par rapport. Imaginez à quel point ça doit être dur pour cette personne-là. Puis je pense que c'est une réflexion qu'il faudrait qu'on aille comme société. On est une société. Comme société. Veut pas, on est une société qui est supposée d'être évoluée. Même si ça fait pas si longtemps qu'on a reconnu que les animaux ne sont plus des biens immeubles, là, ce qui veut dire que là, pas longtemps encore, ben, le chien avait l'équivalence d'une chaise ou d'un TV ou d'un vrai réfrigérateur. Là. Bon, donc là, au moins, l'animal est un être doué, pas doué, mais avec des émotions. Mais c'est ça, est-ce qu'on pourrait rentrer justement la réflexion de ah oui. Est-ce qu'on pourrait rentrer la réflexion de est-ce qu'on pourrait justement donner un congé ou avoir une pensée ou quelque chose? C'est ça, juste rentrer cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est pas tout le monde qui est apte à aller travailler. Puis, tu sais, faites juste penser ça, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les boss qui obligent votre employé de rentrer alors que son animal est décédé. La personne n'est pas en état de travailler. Vous allez la forcer de travailler, puis là, elle ne fera pas un rendement correct. Elle va peut-être faire des erreurs. Ça va peut-être être pire que le fait qu'elle soit rentrée, qu'elle serait restée à la maison. Donc, c'est ça. J'aimerais savoir aussi vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait quelque chose de... Puis, je ne dis pas d'être un congé payé obligatoire, là, mais tu sais, juste que les propriétaires disent oui, OK, reste chez vous, je comprends, tu es en deuil, tu es en peine, reste à la maison. En tout cas, je pense que ça serait quelque chose à penser. J'avais déjà vu une personne aussi, là, une madame là, qui, ça me passait, là, Gina qui me dit ça. Mais oui, ça, j'avais déjà vu le reportage de quelqu'un qui, je crois que c'était. Il faudrait que je le retrouve. Éventuellement, je vais le retrouver, je vais mettre le lien quelque part. C'est une personne qui était beaucoup dans le deuil, puis et qui était beaucoup dans le deuil animal. Puis c'est ça, il disait que ça avait pratiquement le même impact que justement perdre un enfant pour certaines personnes. Donc, puis je vais vous dire, comme là, moi, il y a quelques années, comme vous pouvez le voir en haut ici,
j'ai beaucoup d'urnes, j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie. Je disais, pour la plupart rendus à leur âge adulte. Il y en a d'autres qui ont arrivé des accidents. Il y en a un, mon petit Jackson, le seul que j'ai pas pu garder jusqu'à l'âge adulte, qui était pas mort de maladie ni d'un accident. C'est que, pour ceux qui connaissent, Jackson, c'était une terreur sur quatre pattes. Il y avait juste moi et ma conjointe que ça fonctionnait. Puis c'était pas un chien qu'on aurait pu replacer à quelqu'un d'autre. Pardon. C'était impensable. Je veux dire, il y a certains animaux qui, malheureusement, l'euthanasie doit être la solution. Puis c'est à cause de l'arrivée de mon enfant. Il est arrivé un petit accident. Donc là, ça a été comme, bon, ben, on pouvait pas le garder justement à cause de ça. Ça m'a déchiré. Vous avez pas idée à quel point j'ai été déchiré de cette euthanasie-là parce que c'est le seul animal que j'ai comme senti j'ai senti un peu comme si je le trahissais, parce que tous mes animaux, je les ai rendus jusqu'à leur fin. C'était comme ils n'ont plus de possibilités, ils sont rendus vieux, malades ou se sont fait frapper par un auto. Jackson, ça a été vraiment, vraiment dur pour moi d'euthanasier ce petit chien-là. Mais c'est ça, mon dernier que j'ai fait euthanasie, il y a peut-être un an, qui était Charru, mon chat qui était rendu là, à je ne sais pas quel âge, là, je pense qu'il avait 14 ou 15 ans. Lui aussi, c'est ses reins qui avaient lâché. Mais ça n'a pas été du tout pareil versus toutes les autres que quand je faisais euthanasie, là, j'étais totalement incapable de fonctionner, de juste parler ou quoi que ce soit. Là, j'étais c'est ça, incapable. Puis ce qui m'a aidé, puis je veux partager ça aussi avec vous, voir si c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Ça a peut-être l'air con, OK? Ça a peut-être l'air con, mais j'ai regardé, puis j'ai fait la même chose avec Botox, j'avais fait la même chose avec mon chat Charru. Oui, mon chat s'appelait Charru. Je l'ai regardé dans les yeux, puis je l'ai remercié de tous les beaux moments qu'on a passés ensemble. J'ai demandé s'il était prêt justement à quitter, s'il était prêt à mourir. Puis je me remémorais, au lieu de me dire je le verrai plus, je te verrai plus, tu seras plus là avec moi, puis de ressasser ces sentiments un peu plus négatifs là. Je pensais à tous les beaux moments. Je pensais à Botox quand il était petit bébé, puis avec ses frères et sœurs qui jouaient dans le gazon. Je pensais justement aussi à Botox l'été, à quel point il aime ça faire des tours dans le gazon. Je le pensais justement à chill les quatre pattes dans les arbres. Puis, tu sais, je pensais tout à ces beaux moments-là. Je les remercie de m'avoir accompagné toutes ces années-là. Puis, ce qui, je trouve, a facilité grandement cette journée-là aujourd'hui. Oui, lors de l'euthanasie, ça a été difficile, mais j'ai pas braillé ma vie sinon j'aurais pas été capable de vous parler, là, j'aurais eu les yeux bouffis, j'aurais serais encore en train de pleurer. Mais on dirait que c'est quand même comme de repasser les bons moments, puis de lui demander comme un peu la permission, de lui demander voir, parce que justement, il est fatigué, il est malade, tu sais, on a fait notre bout de chemin ensemble. Maintenant, je te souhaite le meilleur au paradis des chiens. Puis c'est comme ça qu'on parle aussi à notre petite fille, Lily Rose, là, avoir rejoint Jack, avoir rejoint Betty au paradis des chiens dans le ciel. Donc, c'est ça, là, je lui ai demandé. C'est ça, on a comme passé un accord comme de quoi que oui, c'était le bon moment, que là, il était fatigué, son petit corps physique était fatigué, puis maintenant, il allait s'en aller ailleurs. En tout cas, ça a grandement aidé le deuil là, par rapport à. Pas le deuil, là, mais c'est la journée d'aujourd'hui, le moment de l'euthanasie, l'après-euthanasie, puis le fait d'accepter moi-même de prendre la décision de terminer la vie de mon animal. Parce que c'est ça quand on fait euthanasier un animal, c'est qu'on prend sur nous la décision de terminer sa vie versus, exemple, quelqu'un qui voudrait se faire quelqu'un qui voudrait avoir l'euthanasie, un humain là, qui souffre, qui dit moi je voudrais me faire euthanasier, c'est lui qui prend la décision de. Nous, pour notre animal, c'est nous qui prenons la décision de. Puis moi, je suis quelqu'un qui comment dire, ça va l'air drôle un peu comment je vais le dire au début, là, mais il faut m'écouter là, plus loin. J'ai de la misère justement à prendre la décision de tuer un animal. Puis pourtant, ce que j'ai fait avec le centre de services animaliers, c'est un peu ça qu'on faisait. C'est des milliers d'animaux qui sont euthanasiés par année. Petite parenthèse, nous, on a réduit ça à 604 l'an passé, une drop de... voyons, on a baissé ça de 80% versus avant qu'on arrive, ce qui est énorme. Si vous ne trouvez pas ça fantastique, moi je le trouve fantastique et je remercie mes employés de tout et tout. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, je ne veux pas tuer justement un animal sans nécessité, mais par contre, c'est que le modèle des refuges dans la province de Québec, c'est ça, c'est qu'on se débarrasse du surplus en les euthanasiant. Et moi, je savais
étant le centre de service animalier, que ça allait être ça mon travail, ça allait être ça la job, ça allait être ça que justement mes employés allaient devoir faire, les techniciens et les vétérinaires qui allaient devoir faire ça, mais j'ai tout mis en œuvre pour essayer. Et surtout, ben, je dis j'ai tout mis en œuvre, mais c'est un gros merci à David, un gros merci à toute mon équipe qui ont permis que tout ça se concrétise, se manifeste, de pouvoir descendre le plus possible. Mais tu sais, moi, je suis le genre de personne qui, si j'ai des bébites à l'intérieur de chez nous, je vais les attraper puis je vais aller les mettre dehors. Tu sais, je suis le genre aussi, là, je pense que ma conjointe écoute, mais en tout cas, je vois une araignée dans mon sous-sol, ben, je la laisse passer. Je ne l'écraserai pas parce que je sais qu'elle va se faire une petite toile dans un petit coin quelque part, elle va manger les autres bébites, comme ça, mais je n'aurai pas besoin d'aller prendre et de les mettre dehors, puis c'est le cycle de la vie. Je me promène dans la rue avec mes chiens, je vois un verre de terre d'une flaque d'eau, mais je prends le temps de le prendre dans la flaque d'eau et d'aller le mettre sur le gazon juste à côté. Tu sais, je suis pro-vie. Non, oui, je suis pro-vie, là, mais je ne suis pas contre l'avortement. OK, on s'entend, j'essaie de sauver le plus de vies possible, puis j'essaie le moins possible. Mais mon métier fait que parfois, on doit prendre des décisions déchirantes. C'est pour ça que justement, moi, j'ai de la misère avec le fait de je termine la vie de mon animal. J'ai pas son accord, il ne peut pas me signer un papier, il ne peut pas me le dire verbalement. Donc, c'est pour ça que le fait de le regarder dans les yeux, de le remercier de tout le temps qu'on a passé ensemble et lui demander la permission de terminer sa vie, ça l'aide. Je trouve que ça l'aide là, pour moi. Donc, ça, c'était le bout. Merci pour les vœux de sympathie. En France, j'ai eu un congé de 2 semaines pour un vaccin pour le père de mon collège. Ah ouais. Ensuite, j'ai une madame qui nous écrit qu'elle a eu un congé de 2 semaines en France pour la perte de son chien. Ben, wow, j'aimerais ça qu'éventuellement ça arrive ici au Québec. Mais en tout cas, merci pour les vœux les souhaits. On dit-tu les vœux de sympathie, les souhaits de sympathie? En tout cas, merci pour vos beaux mots. On va dire ça comme ça. Le sujet qui suit, ben, c'est un peu dans le même sujet. Puis c'est pour ça que j'ai intitulé ça putain de COVID. Puis là, ce que je veux dire là c'est contre la situation. OK, j'en ai vraiment absolument rien contre le vétérinaire. C'est le vétérinaire que j'adore. Ils ont tellement fait un super de beau travail. Ils sont tellement humains et tout et tout. Mais je veux parler de la situation dans laquelle on est. Puis je veux aussi, pas avertir les personnes, mais c'est parce que présentement, si vous voulez faire euthanasier votre animal à cause des normes gouvernementales et à cause des normes de l'ordre des vétérinaires, on ne peut pas être à 2 pour faire euthanasier notre animal. Puis là, j'ai appelé plusieurs vétérinaires aussi pour voir. Puis c'est ça, c'est partout comme ça. Je voudrais qu'il y en a même qui ne refusent que les personnes euthanasient leur animal, que le propriétaire soit présent. Puis je dirais pour certaines personnes, c'est correct parce que nous, on offrait le service d'euthanasie quand on était le centre de services animaliers. Puis il y a des personnes qui ne veulent pas voir ça. Il y a des personnes pour qui c'est trop. Eux autres, ils préfèrent le confier et qu'ils se fassent euthanasier, leur devoir que de voir ça. Moi, tous mes animaux, j'ai toujours assisté à l'euthanasie. Ils ont toujours décédé pendant que je les flattais. Puis ma conjointe était toujours là. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a toujours fait en famille. Et là, de devoir me faire dire non, vous ne pouvez pas être ensemble. J'étais en sacrament. Mais heureusement, moi, quand j'étais en sacrament, je ne crie pas et je ne dis pas partout. Je rage, je bouille intérieurement. Puis j'ai eu de la misère. J'ai honnêtement eu de la misère à devoir avaler ça. Puis comme je dis, j'en ai absolument rien contre mon vétérinaire parce qu'ils sont tellement humains, ils sont tellement gentils, ils sont tellement bons, puis ils ont tellement souhaité des bonnes chances à travers cette épreuve-là et tout et tout. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas le choix de respecter les normes qui ont été mises par le gouvernement. Puis il ne veut pas avoir non plus de répercussions. En tout cas, il ne veut pas avoir de conséquences à ça parce qu'il pourrait dire ah non, ben oui, toi, c'est correct, on va le faire, mais là, s'il commence à le faire pour un, ben là, si les autres vont dire ah, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, et tout et tout. Il ne faut pas qu'il commence à faire ça non plus parce que je fais la même chose, moi aussi, dans mon refuge. On a des. Mais là, c'est pas le gouvernement qui décide des lois de mon refuge, là, mais tu sais, quand. On ne peut pas commencer à faire une exception pour un client parce que sinon on va devoir le faire pour les autres, c'est quand on arrête et tout et tout. Puis c'est ça, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça dur, puis j'ai trouvé ça pas humain justement de la part de l'ordre des vétérinaires, du gouvernement, de mettre des mesures comme ça en place parce que c'est ça, c'est notre enfant. Puis là, je me dis, en pensant à ça, je me dis, est-ce que c'est la même chose dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a une personne qui est mourante et que là, les personnes doivent s'alterner pour être au chevet du lit de la personne mourante? Je veux dire, ils sont déjà dans une épreuve difficile. My God, j'espère que
j'espère qu'ils font pas ça. En tout cas, ça m'a fait dire justement putain de COVID. Puis là, je m'exprime, ça n'a pas nécessairement rapport avec les animaux, mais je suis plus capable de me retenir là-dessus. Je ne sais pas comment ça va sortir honnêtement. Mais moi, c'est ça, ça me brûle la langue depuis le début. Puis je vous dirais que si je serais pas là en train d'essayer de sauver le refuge, puis j'aime ça être avec vous et tout, mais c'est quelque chose sur lequel je ferais mon cheval de bataille, puis j'arrêterais juste pas d'en parler. Mais je trouve que ce qui se passe présentement avec le COVID, avec les normes gouvernementales, avec les médias, ça n'a juste pas de putain de bon sens. Parce que, je veux dire, je ne suis pas un fan des médias, OK? Je suis vraiment, vraiment pas un fan des médias conventionnels parce que les médias conventionnels et le gouvernement, présentement, dans ce qui se passe, sont totalement biaisés. Et la raison pour laquelle ils sont biaisés, c'est parce que les médias, eux autres, plus il va y avoir de personnes qui vont les écouter, plus ils vont faire de l'argent, plus il y a de personnes qui vont cliquer, plus ils vont faire de l'argent. Et vous savez comment est-ce qu'ils font plus d'argent? En mettant des titres qui font peur, en donnant des chiffres qui font peur. Fait que là, le monde, on a peur, on va voir, puis on va en savoir plus, puis on va en savoir plus, puis on va en savoir plus. Puis, je fais une petite... les aînés meurent seuls en ce moment dans les CHSLD. C'est ça, je parle. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Puis, présentement, on n'a pas besoin de peur, on a besoin d'amour, on a besoin d'entraide. Puis, c'est prouvé. C'est prouvé que le système immunitaire, présentement, c'est ça qui peut nous sauver du COVID. Puis, si les médias si le média et le gouvernement auraient notre sort à cœur, s'ils voudraient sauver des vies, ils parleraient sans cesse de comment booster notre système immunitaire. Il ferait juste parler de ça parce que présentement, ce qui tue le COVID, puis là, encore là, j'en ai rien contre les personnes de la santé, les personnels de la santé qui se soignent, qui sont sur le plancher. OK, j'en ai vraiment rien contre eux autres. C'est contre les gouvernements, c'est contre les médias qui nous gardent dans la peur pour, les médias plus pour vendre, parce que les autres, ils s'en foutent de notre bien, c'est du cash qu'ils veulent. Mais s'ils commencent à mettre des beaux titres comme hey, vous savez que si vous boostiez votre système immunitaire, ben vous êtes protégé contre le COVID. Puis je dis pas de fuck toutes les mesures et ça se peut que je chaque un petit peu là, présentement, parce que c'est très émotif, c'est ce que je veux vous dire. Parce que je suis quelqu'un qui, quand je vois des choses qui n'ont pas de sens, j'ai de la misère avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé le refuge, moi, parce que j'ai vu le refuge, puis je trouvais qu'il y avait trop d'euthanasie. Je dis, mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai commencé le refuge, c'est pour ça que j'ai réussi, après 12 ans, à justement réduire de beaucoup le nombre d'euthanasies et j'espère que ça va se continuer. Mais c'est là, il y a tellement de choses qui se passent présentement. Quand je sors, j'écoute pas la radio, j'écoute pas la TV, j'écoute pas rien de ça, mais quand je sors, je suis bombardé de choses qui font peur. Puis je viens en sacrement parce que je sais que ce que je vois un peu partout, ce que j'entends un peu partout, moi, ça ne me fait pas peur, mais ça me ment sacrément parce que je sais que ça fait peur aux personnes, puis je sais que la peur affaiblit votre système immunitaire. Puis présentement, ce qu'on a besoin, c'est de booster notre système immunitaire avec justement des vitamines A, C, D, avec le zinc, avec justement là, de l'exercice physique, du yoga, de la méditation. Puis je dis pas qu'on fait juste ça, puis on n'a plus peur du COVID. Non, il faut prendre, oui, des mesures, mais je dis qu'il faut renseigner le monde, il faut faire les deux. Je veux dire, là, présentement, tout ce qui arrive, c'est qu'on maintient le monde dans la peur, puis on le dit respecter les mesures. Mais on ne leur dit pas comment faire pour s'aider, pour ne pas l'attraper. Je veux dire, oui, c'est bon de se laver les mains, mais ceux qui se lavent les mains sans cesse avec du Purell, vous vous défaites vos barrières naturelles, vos protections naturelles, vous vous les défaites en vous lavant sans cesse les mains. Je veux dire, il faut y avoir toujours un juste milieu. Oui, lavez-vous les mains, mais pas en excessif, parce que là, vous enlevez vos barrières naturelles et vous avez plus de chances de l'attraper. Puis, le COVID, justement, il y a beaucoup de personnes qui ne meurent pas. Je veux dire, le COVID, c'est pas nécessairement ça qui va tuer. C'est, je sais pas si vous connaissez ça. Puis moi, ce que je veux vous dire des choses, j'aimerais ça que vous allez peut-être vous renseigner, aller fouiller, parce que moi, c'est ça que je fais. Quand je reçois des informations, je vais faire mes recherches. Puis le syndrome de libération cytokine, je ne suis pas sûr que je le prononce très bien, là. Je vais vous dire un petit peu c'est quoi ce syndrome-là, finalement. C'est que notre système immunitaire, on a comme une autre barrière. Puis la troisième, quand mettons, le virus a défait nos deux barrières, là, je vous dis ça dans des termes vraiment easy going, OK? Je ne vais pas avec les termes scientifiques, mais quand nos deux barrières de protection comme de notre système immunitaire sont défaites, ce qui arrive, là, c'est le syndrome de libération des cytokines. Puis c'est comme si notre corps, il fait « Ah, on est en train de perdre ».
et là, qui tire partout de la mitraillette, puis qui tire tellement partout de la mitraillette qu'il se tire lui-même dans le pied et tout et tout. Et principalement avec le COVID-19, ben, ça l'attaque justement les voies respiratoires. Donc, c'est pour ça qu'une personne en santé, qui n'a aucun trouble respiratoire, n'a pas à être stressé du COVID, n'a pas à être stressé. Honnêtement, moi, là, depuis le début de la crise, je le dis, là, mettez-moi un boat, là, tu sais, comme un. Ça me faisait penser à dans Futurama, là, un boat à suicide. Je ne sais pas Dina qui a eu ça, là, je ne sais pas, je vais me suicider, OK? Mais un boat à suicide, là, le monde qui rentrait, mettait de l'argent, puis pouf, ça les tuait. Là. En tout cas, ceux qui ont vu Futurama, ça leur dit peut-être de quoi. Mais je me dis, mettez un boat à coronavirus, à COVID, parce qu'en passant du coronavirus, il y a plusieurs souches de coronavirus, OK? Le COVID n'est seulement qu'une souche. Puis, je pourrais tellement vous dire plein de choses là-dessus. Je fais encore une parenthèse. Non, il faut que je finisse. OK, moi, j'aurais pas peur de l'attraper. J'aurais pas peur de l'attraper parce que je sais que j'ai un système immunitaire d'enfer, parce que je suis quelqu'un qui se nourrit bien, je suis quelqu'un qui fait de la méditation, je fais du yoga, je mange plein de légumes, plein de fruits, je mange bio, je mange des graines, je prends des vitamines et j'ai toujours fait ça. Donc moi, j'ai pas peur, j'aurais pas peur non plus pour ma famille parce que je sais qu'on est en santé, puis je sais que c'est un virus qu'on pourrait oui, attraper, mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui l'attrapent, le virus, puis qui ne s'en rendent même pas compte qu'ils l'ont attrapé, parce que je suis beaucoup de médecins. Justement, c'est ça qui est fun avec les réseaux sociaux, parce qu'on peut suivre directement des personnes directement des médecins. Puis il y a tellement plein de médecins qu'on peut suivre sur Instagram, sur Facebook et tout, qui se déchirent leur chemise présentement en disant arrêtez de faire peur, arrêtez d'écouter les médias, fermez votre putain de TV. Il y a des médecins qui disent en donnant telle et telle affaire des patients qui ont le COVID, en dedans de 12 à 24 heures, ils sont sortis, ils marchent, puis ils pourraient retourner à faire rouler l'économie parce qu'il n'y aurait plus de danger de contaminer d'autres personnes parce qu'ils sont immunisés. Puis justement, le COVID, présentement, il n'y a pas dans les morts sont exagérées. Les morts. Puis je vais vous dire pourquoi. OK, oui, il y a des morts, mais présentement, ce qui se passe, là, il y a des cotations. OK? Quand quelqu'un décède, le médecin doit cocher telle ou telle ou telle option. Là, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais là, l'option coronavirus a été ajoutée. Mais comme je vous disais, il y a plusieurs souches de coronavirus. Mais maintenant, si la personne meurt de n'importe quelle souche, c'est pas regardé. Je veux dire, elle a les symptômes elle est morte du coronavirus. Puis je regardais un autre médecin qui disait le nombre de pneumonies ont grandement chuté et le nombre de décès de coronavirus a grandement augmenté. Mais présentement, tous les décès sont mis dans le coronavirus. Et la raison de ça, c'est parce que plus il y a de décès du coronavirus, plus les hôpitaux peuvent se revirer vers leur gouvernement pour leur dire on a une épidémie de coronavirus, on a besoin de plus en plus d'argent. Je pourrais tellement continuer longtemps à vous en dire des choses comme ça parce que ça me frustre parce que j'aimerais ça qu'on sauve littéralement des vies en disant au monde comment faire pour se protéger du coronavirus eux-mêmes, et ça coûte pratiquement rien. Au lieu de mettre l'économie du pays sur le cul pour protéger des personnes qui sont plus à système immunitaire et tout. Et je dis pas qu'il faut pas les protéger, OK, il faut les protéger, mais est-ce qu'on pourrait tout focusser notre énergie sur ces personnes-là en leur donnant le plus possible pour qu'ils se protègent, et ceux qui sont en forme, ceux qui sont en santé, qui continuent d'aller faire rouler l'économie du pays, parce que présentement, j'ai peur que ce qui va arriver, mais les conséquences économiques vont être 10, 15, 20, je ne sais pas comment, mais exponentiellement fois pire que le nombre de décès. Puis je suis curieux de voir à la fin de l'année 2021 si vraiment il va y avoir beaucoup plus de décès que les autres années auparavant. Parce que comme je vous dis, présentement, on met tous les mêmes symptômes pour le coronavirus. Puis on dit pas aussi, quand je dis qu'on dit pas la vérité, des fois c'est qu'on cache l'information. Pourquoi en Italie et pourquoi en Chine, il y a eu beaucoup plus de décès? Il y a des circonstances derrière ça. Puis il y a des circonstances qui font que nous, ça ne peut pas nous arriver ici parce qu'en Italie, puis en Chine, il y a des circonstances qui font que nous, ça ne peut pas nous arriver. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que ce que je veux vous dire là présentement, c'est que je trouve qu'on est en train de perdre notre humanité. On est en train de perdre le focus sur comment faire pour réellement sauver le monde. On est trop maintenu dans le peur par les TV, par les gouvernements. Puis oui, tout le monde me dit, parce que je les regarde pas, parce qu'à chaque fois, je fais juste rentrer d'un dépanneur, puis je l'entends, je rage. On me dit oui que Legault, il est super doux, il est super gentil. Je dis pas qu'il n'y a pas l'intérêt à cœur de la population, mais je dis que oui, il y a des mesures qui devraient être prises, mais
il y aurait tellement plus qu'on pourrait faire, puis ça ne coûterait rien pour sauver encore plus de monde, puis sauver notre économie. Parce que présentement, moi, j'ai peur pour l'économie à court terme, mais j'ai surtout peur que ce qu'on est en train de faire là va avoir un impact tellement grand sur la vie de mon enfant qui va dire, voyons papa, pourquoi j'ai pas de qualité de vie? Puis je vais dire, ben, c'est parce que ma petite, on est viré fou avec le coronavirus. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, ça, c'était comme un résumé de ce que je voulais vous dire. Je vais vous inviter justement à fermer votre TV, fermer, puis aller vous renseigner directement à la source. Pour ceux qui parlent en anglais, là, je vais vous mettre un lien, là, c'est ceux qui le voient, là, c'est le Dr. Joe Dispenza. J'adore cet homme-là. Ceux qui parlent en anglais, allez le voir honnêtement. Allez voir aussi à London Real. Tapez ça, London Real. Vous allez voir, là, il y a plusieurs entrevues, dont une du Dr. Joe Dispenza qui parle justement du système immunitaire, comment le booster. J'ai aussi, voyons, j'en ai plein d'autres, là, j'oublie. Greg Braden aussi, j'adore ce scientifique-là. Allez voir aussi, il parle du coronavirus. C'est quoi le coronavirus? Il y a plein de médecins, il y a plein de scientifiques qui nous disent d'arrêter de paniquer, d'arrêter de fermer c'est ça, de ne pas écouter les médias et tout et tout. Mais comme je vous dis, il y a des personnes à risque, puis il faut il faut être intelligent, puis faire attention pour protéger ces personnes-là. Si vous avez des grands-parents qui ont de la misère avec leur santé, dites pas, ah, moi, j'ai pas peur de le pogner parce que vous pouvez l'attraper. Oui, vous pouvez l'attraper vous-même puis le donner. Quand je parle de mes mains, le monde se met des gants pour se protéger du coronavirus. OK? Puis, il faut dire, on dirait, puis je me dis pas plus intelligent que tout le monde, mais mon cerveau est fait comme ça, puis des fois, putain, j'aimerais ça, il le mettre à off, mon cerveau, OK? J'aimerais ça, des fois, qu'il dise, arrête un peu, 2 secondes. Mais je vois du monde qui ont des gants, OK? Des gants de latex. Alors, les gants de latex pour se protéger. Là, ils touchent à des objets, ils donnent les paniers au monde et tout et tout. Ils se grattent l'œil, ils s'essuient la bouche, ils font ça, ils retouchent un panier. Ah, tes gants de latex, ils te servent à quoi? Ils te servent à rien. Tes gants de latex sont à te protéger. Mais là, si la personne qui est rentrée a touché au panier, a touché à ça, tu l'as touché, tu viens de te le donner. Si toi, tu l'as, tu le tonnes, tu le touches. OK? Essayez d'être logique. Puis c'est ça que je trouve le plus dur là-dedans. Puis le Dr. Joe Dispenza, justement, en parle que quand on est dans une émotion de stress, la logique souvent débarque de là. Donc, c'est ça. Donc, oui, il faut se protéger, il faut faire attention, mais soyez logique dans vos actions. Si vous avez peur de l'attraper, la contamination croisée, justement, si vous l'avez, si vous le prenez, ne pas vous toucher au visage. Vos gants ne servent à rien si vous touchez à votre visage, à vos muqueuses, puis vous retouchez partout. En tout cas, c'est pour ça que je veux dire de faire attention. Puis c'est ça. En tout cas, là, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire. Mais ça fait longtemps que je voulais peut-être faire une petite capsule aussi COVID, d'en profiter justement avec tout ce qu'on voit avec de profiter du monde que j'ai, que je suis capable de rejoindre justement là, sur les réseaux sociaux. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous renseigne un peu, je vous donne diverses informations, qu'est-ce qui pourrait aider. Comme je dis, moi, je veux aider les animaux, mais je ne veux pas arrêter là. OK? Moi, je veux éventuellement monter mon refuge, toujours avoir mon refuge, mais je veux aller un état plus loin parce que je suis quelqu'un qui veut aider le monde. Puis, on dirait que j'ai cette facilité-là, moi, de voir des incongruités dans la vie et de dire, mais voyons, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? À la place, c'est tellement logique, c'est tellement simple et tout et tout. Donc, c'est ça, c'est des questions aussi là, par rapport au COVID ou tout ça. Comme je dis, je regarde beaucoup de sources justement là, en anglais. Je comprends que c'est pas tout le monde qui parle en anglais. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, si je vois qu'il y a des questions qui apparaissent n'importe où, par courriel ou par les messageries directes, ben, je vais regarder peut-être éventuellement faire des petites capsules COVID aussi en même temps que mes petites capsules pour les animaux. J'avais ça à dire. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je retiens ce que je viens de vous dire là, mais avec ce que j'ai vécu avec l'euthanasie de mon chien, ça m'a comme fait, je dois le libérer, je dois comme avoir un poids de moins sur mes épaules. Là. Puis la raison pour laquelle aussi je suis autant passionné de ça, c'est que là, un an, je suis allé au Pérou faire... j'étais allé faire justement une retraite au Pérou là, pour voir un chaman, là, pour essayer d'aider pour mes problèmes physiques. Et
quand je suis revenu de là, j'ai comme fait, bon, ben, je veux aider le monde, je veux aider le monde à comprendre, je veux aider le monde à s'aider. Mais malheureusement, ce projet-là, il est comme un peu sur la glace à cause du refuge et tout ce qui est arrivé dans les dernières années. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte d'avoir le temps pour justement mettre de l'avant. Puis c'est sûr que je vais me servir du public que j'ai là pour vous informer. Puis s'il y en a qui veulent me suivre dans ce autre projet-là que j'aimerais un jour développer, ben, j'ai vraiment hâte de le développer. Sur ce, je vous dis à demain. Puis ben, c'est sûr, tant que vous avez des questions, que ce soit sur les animaux ou le COVID, juste à me les dire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée.